Tout commence par un murmure, une blague faite à vos dépens, un changement subtil de ton dans la pièce, un regard un peu trop long, un sourire qui cache quelque chose de plus sombre. Et la plupart des gens l'ignorent. Ils passent à autre chose. Ils se disent que ça ne vaut pas la peine de réagir, jusqu'à ce que cela recommence, plus fort, plus tranchant, plus public. Et quand ils sentent enfin le besoin de répondre, il est trop tard, car un manque de réaction face au mépris revient à l'approuver. Machiavel avait compris cela mieux que quiconque. Dans un monde obsédé par le pouvoir, la réputation et la domination, il savait que le respect ne se gagne pas, il s'impose. Et lorsqu'on vous manque de respect, votre réaction détermine tout. Pas seulement ce que la personne pense de vous, mais ce que tout le monde autour apprend sur la manière dont il faut vous traiter désormais. Car le mépris, au départ, n'est presque jamais personnel. C'est un test. Et si vous échouez, vous n'êtes pas seulement perçu comme faible, mais comme une cible sûre, facile à mépriser de nouveau. Alors quand quelqu'un vous manque de respect, voici ce que vous devez faire. Pas plus tard, pas en théorie, immédiatement. Vous devenez silencieux, mais pas passif. Voici la première loi machiavélienne pour gérer le mépris. Celui qui réagit émotionnellement perd du statut, mais celui qui se retire stratégiquement devient imprévisible. Et l'imprévisibilité engendre la peur. Le silence ne signifie pas l'ignorance. Cela signifie le retrait d'énergie. Vous ne riez pas. Vous ne faites pas semblant de ne pas avoir compris. Vous n'expliquez pas ce que cela vous a fait ressentir. Vous leur faites ressentir votre absence, dans votre regard, votre ton, votre refus de nourrir l'échange. C'est une pause brutale dans le rythme qu'ils tentaient d'imposer, un trou noir soudain dans une conversation qu'ils pensaient contrôler. Le mépris ne se nourrit que d'une chose, le retour d'énergie, un rire, une justification, une tentative d'apaisement. Mais face à un calme glacial, il se révèle pour ce qu'il est, une tentative pathétique de prendre le pouvoir. Machiavel ne frappait jamais en premier. Il observait. Il laissait ses ennemis se dévoiler entièrement, avec assurance, avant d'agir. Et quand il répondait, ce n'était jamais par des excuses, c'était avec précision. Votre prochain mouvement, renvoyez la violation, non par l'insulte ni la revanche, mais par la question. Parce que lorsqu'on vous méprise, on s'attend à une réaction émotive. On veut déclencher votre insécurité. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est à l'exposition. Alors vous soutenez leur regard. Vous inclinez légèrement la tête. Et avec un calme chirurgical, vous dites « Tu voulais vraiment le dire comme ça ?» ou « Tu es sûr de vouloir répéter ça ?» ou encore « Ça semblait personnel. Tu veux clarifier avant que je réponde ?» Chaque phrase est une incision contrôlée. Vous ne niez pas l'attaque. Vous les invitez à la répéter, à l'assumer, à la rendre publique. La plupart ne le feront pas, parce que la plupart des gens qui vous manquent de respect ne sont pas courageux. Ils sont opportunistes. Ils testent les limites pour voir qui les recadre. Et quand vous répondez par une tension silencieuse et une lucidité glaciale, ils commencent à douter. Et ce doute, c'est ce que vous recherchez. Pas la vengeance, pas le drame. Le doute. Parce que la personne qui sème le doute, qui fait hésiter, trébucher, rectifier les autres autour d'elle, n'a pas besoin d'exiger le respect. Elle l'incarne. Mais voici là où le jeu se complexifie. La plupart des gens peuvent gérer une confrontation. Ce qu'ils ne peuvent pas gérer, c'est la constance. Si quelqu'un vous méprise une fois et que vous réagissez bien, très bien. Mais s'il sent que la porte est encore entr'ouverte, que votre énergie faiblit de nouveau plus tard, il testera à nouveau. Alors la troisième étape est essentielle. Reconfigurez la relation immédiatement. Vous ne retournez pas à la normale. Vous ne faites pas comme si rien ne s'était passé. Vous redessinez la ligne. Dans votre manière de parler, de vous présenter, et dans la distance désormais instaurée. Machiavel savait que punir publiquement,
quand c'est justifié et bien chronométré, ne fait pas que mettre fin à une menace, cela éduque l'ensemble de l'audience. Donc, si le mépris s'est produit en public, laissez votre nouvelle posture parler plus fort que n'importe quelle réplique. Retirez votre chaleur. Aiguisez votre langage. Refusez leurs invitations. Vous n'avez pas besoin d'annoncer le changement. Laissez-les le ressentir. C'est ce qui distingue les respectés des ignorés. Ce n'est pas la domination par la peur, c'est la présence par le principe. Vous avez montré à la pièce entière, je ne suis pas disponible pour cela. Et je ne me justifierai pas pour vous mettre à l'aise à ce sujet. À partir de ce moment, les courants sociaux changent. Les autres prennent note. Ils deviennent prudents. Votre nom commence à circuler avec plus de calcul, moins de légèreté. Car la personne qu'on ne peut pas mépriser n'est pas la plus bruyante. C'est celle qui sait exactement quoi faire dès que cela se produit. Pas avec du bruit, mais avec un silence maîtrisé, une clarté tranchante et un refus total de placer le confort au-dessus du respect de soi. C'est ainsi que vous éteignez l'incendie avant même qu'il prenne. Non avec la colère, non avec l'ego, mais avec exactement ce qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer. Discipline, distance et domination silencieuse de la pièce. Le mépris n'est jamais un événement isolé. C'est un signal, une tentative, une pression discrète pour tester jusqu'où ils peuvent aller avant que vous ne ripostiez. Et dès que vous tolérez une seule violation, une insulte déguisée en humour, une remarque subtilement dévalorisante ou un faux compliment empoisonné, vous enseignez à tous ceux qui vous entourent ce que vaut votre silence. Et Machiavel vous le dirait. Une fois qu'on vous perçoit comme facile à violer, regagner le contrôle coûte le double d'efforts. C'est pourquoi l'après est tout aussi important que la première confrontation, car les gens testeront de nouveau vos limites, mais de manière plus insidieuse, plus subtile. Ils feront une nouvelle blague, cette fois avec un sourire. Ils vous excluront d'une décision, puis parleront d'un simple oubli. Ils glisseront un commentaire passif, observant votre visage à la recherche d'une hésitation, même infime. C'est là que vous jouez votre deuxième carte. Vous renforcez le cadre par une conséquence disproportionnée. La philosophie de Machiavel ne reposait pas sur l'équité, elle reposait sur l'efficacité. Et il avait compris quelque chose que peu de gens acceptent aujourd'hui. Si la punition est équivalente à l'offense, elle est oubliable. Mais si elle est plus grande, elle devient inoubliable. Vous ne réagissez pas avec émotion. Vous envoyez un message. Tu n'auras pas deux fois l'occasion de jouer avec moi. Alors, lorsqu'ils franchissent à nouveau la ligne, vous devenez plus froid, pas plus bruyant. Si l'offense était publique, la réponse le sera aussi, mais de façon stratégique, sans insulte, par le rejet chirurgical. Ils lancent un commentaire, vous marquez une pause, les regardez dans les yeux, puis vous adressez au reste du groupe. Ils vous posent une question, vous répondez par un mot, puis détournez l'attention. Ils tentent de retrouver votre chaleur. Vous leur donnez l'équivalent social d'une porte fermée, poli, formel, distant. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est du retrait. Vous ne cherchez pas à les écraser. Vous montrez quelque chose de bien plus glaçant. Ils ont perdu l'accès. Et c'est ce qui blesse le plus les gens. Pas d'être insultés, mais d'être ignorés par quelqu'un qui les reconnaissait autrefois. C'est ici que la plupart échouent. Ils veulent être aimés. Ils veulent apaiser. Ils croient que se montrer magnanime leur attirera l'admiration. Machiavel en rirait. Car le respect ne se gagne pas par le pardon. Il se gagne par des conséquences calculées, livrées dans le silence, non dans la colère. Et voici où commence votre véritable pouvoir. Les gens vous observent, toujours. Ils ont vu l'acte de mépris. Ils ont vu votre réaction. Et maintenant, ils veulent savoir si vous allez maintenir votre posture ou si vous avez simplement fait semblant. C'est votre moment, l'opportunité de remodeler votre image. Car l'image, selon Machiavel, est plus puissante que la vérité. Et votre image après conflit devient soit votre armure, soit votre exposition. Vous voulez que votre silence soit perçu ainsi.
il ne tolère pas ça, ou elle ne répond pas à l'irrespect, ou encore tu n'as qu'une chance avec eux. Lorsque votre nom commence à porter ces associations, tout change. Les gens deviennent prudents, ils ne plaisantent plus à votre sujet. Ils vous présentent aux autres avec des termes comme sérieux, tranchant, intense. C'est votre nouveau pouvoir. Vous ne l'avez pas réclamé, vous l'avez construit. Réponse chirurgicale après réponse chirurgicale. Mais il y a une couche de plus profonde, plus difficile à maîtriser. Certaines personnes ne s'arrêtent pas. La honte publique ne les touche pas. Elles se moquent de l'approbation. Ce qu'elles veulent, c'est votre réaction. Elles se nourrissent de la déstabilisation des autres, de la provocation pour le sport. Et face à quelqu'un comme vous, elles ne se calment pas. Elles montent d'un cran ou s'effacent complètement. S'ils montent d'un cran, c'est le signal pour votre troisième niveau de réponse. Retournez leur mépris contre eux. Vous n'escaladez pas émotionnellement, vous escaladez socialement. S'ils ont de l'influence, une réputation ou un rôle, utilisez-le contre eux avec une précision chirurgicale. Faites de leur comportement une arme, subtilement ou ouvertement, mais toujours avec contrôle. Par exemple, vous pouvez dire « intéressant comme blague ». Tu l'utilises aussi au travail? Ou « si tu parles ainsi à tes amis, j'ose pas imaginer comment tu parles aux inconnus ». Ou encore « je suis surpris que tu aies osé dire ça à voix haute ». Vous ne discutez pas, vous les éclairez. Vous leur faites porter leurs propres mots devant les autres. Et là, leur confiance commence à se faner. Non pas parce que vous les avez écrasés, mais parce que vous avez rappelé à tous ce qu'ils sont vraiment. Petits, bruyants, incertains. C'est cela, la puissance de la riposte machiavélienne. Elle n'est jamais bruyante, jamais précipitée. Elle est mesurée, ciblée, exécutée, avec un calme tel que l'autre ne se rend même pas compte de l'étendue de sa défaite. Et le plus beau, vous restez calme, vous gardez la pause, vous laissez flotter l'irrespect dans l'air, puis vous le condensez en quelque chose qu'ils devront porter désormais. C'est ainsi que vous bâtissez votre pouvoir dans le silence, non pas en refusant simplement de réagir, mais en transformant chaque acte de mépris en un pas de plus vers leur propre exposition. Et ce faisant, vous n'aurez plus jamais à courir après le respect, car désormais, tout le monde sait. Vous ne discutez pas, vous n'expliquez pas, vous ne tolérez pas, vous mettez fin, calmement, chirurgicalement, définitivement. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le mépris ne prospère pas grâce à l'audace, mais grâce à la sécurité. Pas leur sécurité physique, non, leur sécurité psychologique. Ils se permettent de vous insulter parce qu'ils pensent que vous ne réagirez pas. Ils vous ridiculisent parce qu'ils croient qu'il n'y aura aucune conséquence. Ils testent les limites parce qu'ils sont certains que vous n'avez jamais opposé de résistance auparavant. C'est ça, le carburant de la plupart des comportements irrespectueux, la certitude que vous ne ferez rien. Mais Machiavel, lui, savait autre chose. Il avait compris que le pouvoir ne réside pas dans la fréquence des coups portés, mais dans l'idée que vous pourriez frapper, à tout moment, de manière totalement imprévisible, et que personne ne pourrait le contenir. C'est cela, le niveau supérieur. Vous devenez une menace, sans jamais avoir à menacer. Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Il suffit que vous deveniez impossible à lire. Dorénavant, quand quelqu'un vous manque de respect et que vous avez déjà clairement défini vos limites, votre objectif n'est plus de vous faire aimer. C'est de les rendre incertains, pas effrayés, pas intimidés, juste incertains. Est-ce que je suis allé trop loin? Pourquoi il reste silencieux? Qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là? Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme la dernière fois? Cette incertitude devient votre bouclier, parce qu'une personne qui suscite l'incertitude est une personne qu'on évite. C'est pourquoi Machiavel mettait en garde contre le fait d'être trop transparent, trop prévisible, trop lisible. Un dirigeant qu'on comprend trop facilement devient un dirigeant qu'on manipule. Mais quand vous êtes silencieux, impénétrable,
maîtrisé. Quand vous répondez une fois, froidement, puis que vous vous repliez à nouveau dans l'immobilité, vous devenez une anomalie. Et dans les dynamiques sociales, ce sont les anomalies qui modifient le comportement des autres. Les gens commencent à vous céder la priorité, non pas par peur, mais par instinct, car l'esprit humain se protège naturellement de ce qu'il ne comprend pas totalement. Alors vous appuyez là-dessus. Vous ne parlez pas autant que les autres. Vous observez plus longtemps que ce qui met les gens à l'aise. Vous dites moins que prévu, mais chaque mot devient un poids. Et voici le retournement psychologique. La plupart des gens croient que le respect vient du fait d'être aimé. Il n'en est rien. Le respect vient du fait d'être ressenti. Quand vous entrez dans une pièce et que l'atmosphère change, que les voix baissent, que les postures se redressent, que les tons s'adaptent, ce n'est pas de la popularité, c'est de la présence. Et cette présence se construit par la contradiction. Vous ne répondez pas toujours, mais quand vous le faites, cela tranche. Vous ne cherchez pas à dominer, mais vous refusez d'être franchi. Vous ne demandez pas le respect, mais vous retirez l'accès au moindre manquement. C'est ainsi que votre énergie devient un avertissement, une conséquence silencieuse, enveloppée dans un calme absolu. Mais il existe une transformation finale que peu atteignent. Vous arrêtez de traiter le mépris comme quelque chose de personnel. Vous commencez à le voir comme ce qu'il est, de l'information. C'est à ce moment-là que votre mental se sépare du reste. Là où les autres entendent une insulte et ressentent de la douleur, vous entendez un signal. Voilà leur faiblesse. Ils vous raillent. Vous ne bronchez pas, parce que vous voyez à travers eux. Vous identifiez ce qui se cache derrière leur mépris, insécurité, jalousie, peur, projection, désespoir de contrôler ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là le renversement final du pouvoir. Quand quelqu'un vous manque de respect, il se dévoile. Ce n'est pas vous qui êtes révélé, c'est lui. Alors vous notez, vous mémorisez, et vous avancez, non pas en pardonnant, mais en calculant. Ont-ils encore accès à vous? Faut-il les isoler, publiquement ou discrètement? Peut-on se servir d'eux pour envoyer un message aux autres? Ou vaut-il mieux les laisser disparaître en silence? Vous ne jouez plus aux échecs émotionnels. Vous orchestrez votre position. Et comme Machiavel l'enseignait, la meilleure position, c'est celle où les autres craignent de franchir vos limites. Même en votre absence, c'est là que vous avez gagné. Pas quand on vous admire, pas quand on vous félicite, mais quand votre absence a autant de poids que votre présence. Car ceux qu'on ne méprise jamais ne sont pas toujours les plus bruyants. Ce sont ceux qui ont rendu le mépris trop coûteux. Pas par la rage, pas par la vengeance, mais par le silence discipliné, les conséquences démesurées et l'auto-renforcement intransigeant. Vous n'avez pas besoin de jouer au jeu social comme eux. Vous jouez au jeu du pouvoir. Et à partir de là, tout change. Les gens hésitent avant de vous contredire. Leur ton devient plus doux. Leur langage se fait plus prudent. Leur énergie, plus mesurée. Parce qu'ils savent désormais, vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour être respecté. Et s'ils ne peuvent pas le faire, alors vous les quitterez dans un silence dont ils ne se remettront jamais. Il y a toujours un moment, subtil mais indéniable, dans toute dynamique de pouvoir, où la pièce change, où l'atmosphère se modifie. Ce moment survient après le silence, après la limite imposée, après que vous avez démontré, sans un mot, que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut franchir. Ce n'est pas simplement que les gens arrêtent de vous manquer de respect, c'est qu'ils cessent même d'envisager la possibilité. Et c'est là la couche ultime que Machiavel exigerait de vous. Ne vous contentez pas de répondre au mépris. Transformez ce que vous représentez dans l'esprit des autres, car, en fin de compte, le pouvoir ne dépend pas de vos réactions. Il dépend de ce que les gens présument que vous pourriez faire, même si vous ne dites rien du tout. Vous devenez alors quelqu'un dont les limites sont inconnues, dont le silence ne signifie pas soumission,
mais préparation, dont le calme n'est pas de la gentillesse, mais de la maîtrise contenue. Et voici ce que beaucoup ignorent. Une fois que vous avez imposé une limite, ce n'est pas la fin. C'est le test de votre réputation, non seulement avec la personne qui vous a manqué de respect, mais avec tous ceux qui ont assisté à la scène, directement ou indirectement. Car dès qu'un affront se produit en public, tout le monde observe. Votre valeur est-elle autorégulée ou dépend-elle de l'audience? Si vous maintenez votre cadre sous pression, sans exploser, sans vous excuser, sans chercher à être compris, ils ressentent quelque chose d'indescriptible, une forme de certitude. Et dans un monde dépendant de l'approbation, la certitude est la chose la plus rare. Cela ne signifie pas devenir froid ou hostile. Cela signifie simplement que votre chaleur devient un choix, et non plus un réflexe. Vous souriez quand vous le décidez. Vous parlez lorsque cela a du poids. Vous n'ouvrez l'accès qu'à ceux qui ont prouvé qu'ils ne le prennent pas pour acquis. C'est ainsi que vous devenez intouchable, non pas par la force physique, mais par la valeur énergétique. Et cette valeur se construit par soustraction. Vous soustrayez quoi? La réactivité, le besoin de plaire, l'explication excessive, la justification de votre présence, et surtout, la tolérance même minimale, ne serait-ce que d'un seul %, au mépris déguisé en plaisanterie. C'est alors que vous commencez à générer une réponse d'un autre niveau. La pièce ralentit quand vous entrez. On ne vous interrompt plus à mi-phrase. On répète vos mots plus tard, parce qu'ils étaient peu nombreux, mais pesés. Vous n'êtes plus quelqu'un qui navigue dans le terrain social. Vous êtes le terrain. Et voici venir la révélation la plus brutale de Machiavel. Les hommes doivent être soit respectés, soit éliminés. En d'autres termes modernes, soit ils comprennent votre valeur, soit ils perdent tout accès à elle. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de conséquences sans drame. Ceux qui vous manquent de respect une fois et ne recommencent jamais ne sont pas un problème. Ce sont des leçons. Mais ceux qui le font de manière répétée, subtile, manipulatrice, ce sont ceux que vous ne corrigez pas. Vous disparaissez de leur monde. Ou pire pour eux, vous vous élevez pendant qu'ils s'effacent, car dans le silence, vous les avez exposés. Et dans la distance, vous leur avez rappelé qu'ils n'ont jamais eu d'accès. Ils ont simplement été tolérés. Et une fois cette bascule effectuée, c'est tout votre rapport au monde qui change. Vous n'essayez plus d'être aimé. Vous ne répondez plus aux attaques détournées. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver que vous êtes la personne la plus noble. Car vous avez compris ce que Machiavel savait déjà des siècles auparavant. Vous n'avez jamais besoin de défendre ce que vous ne permettez pas qu'on touche. Ils ne peuvent pas vous manquer de respect. S'ils ne peuvent pas vous atteindre, ils ne peuvent pas vous déstabiliser. Si vous n'avez jamais fondé votre stature sur leur validation, ils ne peuvent pas vous provoquer. Si votre silence les pousse à questionner leur propre statut, c'est cela, l'apogée de la domination psychologique. Pas la cruauté, pas l'orgueil, mais le contrôle. Le contrôle de ce à quoi vous réagissez, le contrôle de l'énergie que vous rendez, et surtout, le contrôle de qui a même le droit d'assister à votre réaction. C'est ainsi que les rois évoluaient dans le monde de Machiavel. Et c'est ainsi que vous évoluez dans le vôtre. Pas dans la colère, pas dans le vacarme, mais avec une présence si disciplinée, si précise, que violer vos limites une seule fois suffit pour qu'ils s'en souviennent toujours. Car après ce moment, vous n'obtenez pas simplement le respect, vous devenez la norme à laquelle tous les autres sont comparés. Et maintenant vient le dernier mouvement, celui qui définit votre légende. Le moment où quelqu'un vous a manqué de respect, puis réalise qu'il a fait une erreur. Que faites-vous? Vous ne le punissez pas, vous ne le pardonnez pas, vous faites quelque chose de bien plus puissant. Lorsque quelqu'un vous méprise, puis prend conscience de son erreur, vous n'êtes plus en train de réagir à l'attaque. Vous êtes en train de façonner le récit, vous sculptez la perception, vous décidez de qui ils deviennent, et surtout, de qui vous devenez. Voici la vérité ultime selon Machiavel.
La clémence peut être plus terrifiante que la punition, car une clémence sans chaleur porte un message glacial. Tu n'es plus une menace pour moi. C'est ainsi que vous terminez la partie, après avoir tracé vos limites, après vous être retiré, après avoir tenu votre cadre dans un calme total, laissant le silence résonner. Ils reviendront, ils s'excuseront, ils tenteront de se rattraper, ils riront nerveusement, ils testeront si la glace a fondu. Et c'est ici que vous exercez votre contrôle ultime. Vous ne grondez pas, vous ne souriez pas, vous ne consolez pas, vous restez inchangé. Aucune amertume, aucune rancune, aucun besoin d'expliquer pourquoi vous êtes différent maintenant. Vous les laissez errer dans la nouvelle réalité que vous avez créée. Une réalité où votre regard ne cherche plus leur présence, où votre énergie ne s'ajuste plus à la leur, où ils ne sont plus une variable de votre univers, mais une ombre qui y dérive. Ce n'est pas de la mesquinerie, c'est du pouvoir par l'absence. Parce que rien n'est plus troublant pour celui qui a tenté de briser votre cadre que de découvrir que vous ne dépendiez jamais de lui, que vous ne cherchiez ni validation ni appartenance, que vous n'agissiez jamais selon ses règles. C'est là la coupure finale, quand il comprend que non seulement son mépris n'a pas réussi à vous atteindre, mais qu'il vous a élevé. Il vous a rendu plus affûté, plus respecté, plus distant, et finalement, intouchable. Voici le rôle que Machiavel vous confierait. Non pas celui du prince vengeur qui punit chaque offense, mais celui de l'architecte silencieux des conséquences, celui qui laisse les autres se trahir en public, tout en restant calme, calculé et toujours hors d'atteinte, celui qui ne réclame jamais le respect, parce que tout le monde sait déjà. Cette erreur-là, on ne l'a fait qu'une seule fois, et après cela, quelque chose d'étrange commence à se produire. Votre nom circule en chuchotement, non pas à cause de drame, mais à cause de votre retenue. On commence à dire « il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, je ne l'ai jamais vu perdre son calme. Ne t'en prends pas à elle, elle ne revient pas en arrière. Attention à celui-là, il ne pardonne pas 2 fois. » Voilà ce que vous avez bâti, une réputation si solide que les gens se corrigent d'eux-mêmes autour de vous. Ils vérifient leur ton, ils repensent à leur formulation. Ils se demandent si vous les observez, non par peur, mais parce que votre énergie est désormais chargée de poids. Et à partir de cet instant, vous n'avez plus jamais à lutter pour obtenir le respect, parce que vous avez démontré quelque chose de plus rare que la domination. Vous avez maîtrisé la présence sélective. Vous êtes là quand vous le choisissez. Vous parlez quand cela compte. Et quand vous partez, que ce soit d'une conversation, d'un lien ou d'une relation, ils le sentent. Parce que celui qu'on ne peut pas mépriser, ce n'est pas le plus bruyant dans la pièce, c'est celui dont l'attention n'est plus garantie. Alors, laissez-les parler, laissez-les deviner, laissez-les se demander ce que vous ferez ensuite. Car ils savent déjà, s'ils franchissent la ligne, vous n'expliquerez pas, vous ne vous battrez pas, vous ne reviendrez pas, vous disparaîtrez. Et ce silence résonnera bien plus fort que n'importe quelle riposte, pour toujours.